Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons parler, n'est-ce pas, de la conjugaison, les temps du subjonctif, valeur et emploi. À la suite de cette leçon, vous devez être capable de connaître les temps du subjonctif, d'employer les temps du subjonctif correctement. Mais avant cela, la séance passée, nous avons parlé, n'est-ce pas, des fonctions des pronoms relatifs. On a dit que le pronom relatif peut être sujet. On a donné un exemple. On a dit le professeur a corrigé une copie, laquelle est raturée. Une autre fonction, complément d'objet indirect. La fille à laquelle je confie l'argent est honnête. On a aussi donné un exemple où la fonction est complément circonstanciel de lieu. Le trou dans lequel elle a caché l'or est étroit. Pour le complément circonstanciel de temps, on a dit le jour pendant lequel il se sentait heureux était béni. Le complément d'agent, la fonction complément d'agent, la voie par laquelle elle est arrivée est bitumée. Et enfin, le complément du nom, avec un exemple, les situations à l'étude desquelles il s'adonne sont compliquées. Pour revenir à notre leçon du jour, les temps du subjonctif, il faut dire qu'il y a 4 temps du subjonctif qui ne marquent pas le temps, mais plutôt l'aspect du verbe, c'est-à-dire l'aspect accompli ou non accompli. Les temps composés du subjonctif, le passé par exemple, qui peut se conjuguer comme que j'ai été, ça c'est le passé du subjonctif, ici, et le plus que parfait du subjonctif, que j'eusse été. Que j'eusse été. Ça, c'est le passé du subjonctif, et ici, c'est le plus que parfait du subjonctif. Donc, présente ici l'action sous l'aspect accompli. Ça, on parle, n'est-ce pas, du passé et, n'est-ce pas, du plus que parfait du subjonctif qui présente l'action comme accomplie. Alors que les temps simples du subjonctif, le présent, que je sois, ça c'est le présent du subjonctif, que je sois, et l'imparfait, n'est-ce pas, du subjonctif, je fusse. Que je fusse présente l'aspect comme non accompli. On emploie le passé du subjonctif si le verbe de la proposition principale est au présent ou au futur. En exemple, on dit « je doute qu'il soit arrivé à l'heure ». Je doute qu'il soit arrivé à l'heure. Je doute qu'il soit arrivé à l'heure. On emploie le plus que parfait du subjonctif lorsque le verbe de la proposition principale est au passé. Dit ici, c'est le présent, que je doute qu'il soit arrivé à l'heure. Je doute ici, le présent. Et là, pour, n'est-ce pas, l'imparfait du subjonctif, l'exemple est là, j'étais en colère qu'elle fût arrivée après moi. Qu'elle fût arrêtée après moi autant. J'étais en colère. J'étais en colère qu'elle fut arrêtée après moi.
Voilà l'exemple. J'étais en colère, qu'elle fut arrêtée après moi. Ici, c'est l'imparfait, n'est-ce pas? J'étais en colère, c'est l'imparfait. Et là, c'est n'est-ce pas, le plus que parfait du subjonctif. Chers élèves, nous arrivons à la fin, n'est-ce pas, de notre leçon. Au revoir et à la séance prochaine.